Et si l'histoire du football africain avait basculé sur un simple choix de carrière? Imaginez un seul instant un milieu de terrain composé de N'Golo Kanté, Yves Bissouma et Amadou Haïdara. Ce scénario dingue a failli être une réalité. Il y a quelques heures, une révélation choc est tombée. N'Golo Kanté voulait vraiment porter le maillot des Aigles du Mali. Bienvenue sur Shabba Sport, la chaîne 100% actu du football africain. Tout est parti d'une interview de Jamie Vardy, son ancien coéquipier à Leicester. Lors de leur saison historique en 2015-2016, Kanté était encore un joueur méconnu du grand public. Vardy a raconté les coulisses du vestiaire et a révélé une anecdote totalement folle. À son arrivée en Angleterre, N'Golo Kanté ne pensait même pas à l'équipe de France. Son rêve ultime à ce moment-là, c'était d'être appelé par la fédération malienne pour disputer la CAN. Kanté est né en France de parents maliens. Il a toujours gardé une attache très forte avec ses racines. Mais à l'époque, les démarches tardent, les discussions traînent, et pendant ce temps, ses prestations avec Leicester explosent. La suite, vous la connaissez, Didier Deschamps dégaine le premier, le convoque en 2016, et Kanté devient le monstre sacré qu'on connaît, champion du monde 2018 avec les Bleus. Mais la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui sur Shabba Sport, c'est qu'est-ce que ça aurait changé pour les Aigles du Mali? Le Mali a toujours été une nation de talent brut, avec un milieu de terrain ultra technique. Mais ce qui a souvent manqué aux Aigles dans les grands rendez-vous comme la CAN, c'est ce patron, ce régulateur capable d'avaler les kilomètres et de verrouiller les grands matchs. Avec un N'Golo Kanté au sommet de son art entre 2016 et 2021, le Mali n'aurait pas juste été un outsider, il aurait été un prétendant sérieux au titre suprême en Afrique. C'est le parfait exemple du débat éternel sur la fuite des talents binationaux. Combien de joueurs de classe mondiale l'Afrique perd-elle chaque année à cause d'un manque d'anticipation des fédérations? Cette révélation laisse un goût d'inachevé pour tous les amoureux du football africain, mais elle prouve une chose, le vivier du continent est tout simplement inépuisable. Et vous, la famille Shabba Sport, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la présence de Kanté aurait pu offrir une CAN au Mali ces dernières années, ou est-ce que le problème du Mali est plus profond que ça?